ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Au moment où je préparais l'homélie, une question qui m'est arrivée comme ça, assez spontanément. Quel était le but que Jésus avait sur la terre? Quel était son but? Pourquoi Jésus est venu à notre rencontre? Pour sauver les hommes? Les prêtres aussi. Hein? Alors, c'est ce qu'on a appris. Hein? On a vraiment appris ça. Il est venu pour nous sauver. Est-ce qu'il y aurait d'autres pourquoi il serait venu? Pour nous révéler l'amour du Père. Et on pourrait, Micheline, aller dans ce sens-là, dire, nous révéler qui était Dieu finalement. Hein? Dieu est amour, et Dieu est trinitaire. Dieu est communautaire, il n'est pas solitaire. C'est pour ça que dans nos églises ici, on essaie de favoriser l'aspect fraternel, l'aspect communautaire. Dieu nous montre le chemin en ce sens-là. J'ai vu une main levée, Bruno, oui. Pour apprendre à prier, après, le Notre Père, parce qu'il l'a montré. C'est possible qu'il soit venu pour ça, mais pas juste pour ça, c'est sûr. C'est les disciples qui ont dit, montre-nous donc à prier. Et Jésus a sorti cette prière-là qui résumait toute, je dirais, sa prière de vie intérieure. Toute sa prière de vie intérieure. André? Oui. Moi, j'irais dans le même sens que toi aussi, en rajoutant ce que les gens ont dit. Dans le fond, il est venu bien plus que nous dire « Vous allez avoir la vie éternelle à la fin de vos jours. Hein? » Mais est-ce que la vie éternelle, à la fin de vos jours, vous pouvez commencer maintenant à en vivre? Faire descendre le ciel sur terre, puis même dire être le ciel pour nos frères et sœurs. Être le ciel pour nos frères et sœurs. C'est donc beau dans un couple quand le conjoint ou la conjointe sont le ciel pour le couple. Ça n'arrive pas toujours, mais disons que c'est un bon objectif qu'on peut avoir. Quel est l'objectif de Jésus finalement? Faire en sorte que les deux commandements se vivent, hein? Aimer Dieu, aimer son prochain. Ben, c'est le fun, ça nous donne quelques autres réponses que juste le salut. C'est important, mais il ne faut pas non plus uniquement focuser sur ça. Il est venu nous dire que le royaume des cieux était déjà au milieu de nous. Ça, c'est plein d'espérance. Ce qu'on va vivre de l'autre côté, il est déjà présent. C'est à nous de continuer à le faire fleurir. Je pense que c'est important de se le rappeler. Alors, il nous a laissé son Église. Il nous a laissé à travers l'Église les sacrements, dont l'Eucharistie, la présence réelle. Et il nous a laissé aussi sa parole, qui est présence réelle, elle aussi. Dans la vie de Jésus, il a manifesté la puissance de Dieu, pas en a douté. Il est en train de nous dire aussi, vous savez, vous souvenez-vous de la dame qui a touché la frange de mon manteau? Qu'est-ce qui y est arrivé? Ah! Elle a été guérie. Imaginez-vous,
Nous, c'est plus que la frange du manteau. C'est le pain vivant, c'est l'Eucharistie qui nous est donnée. Donc, ça peut être très guérisseur. Je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Il est venu pour nous sauver. Ça veut dire aussi être guéri. Être guéri, pas juste physiquement, mais spirituellement. Donner du sens, du poids à notre vie. Alors, c'est une grande grâce, à mon avis, d'être arrivé là. Dieu ne nous laisse pas orphelins, il est avec nous, et lui veut nous toucher à tous les jours. Il veut nous toucher surtout quand on est ensemble à la communauté le dimanche. C'est la frange du Seigneur qu'on touche. Cette dame-là, elle était pauvre. Hein? Elle n'était pas au sein de la communauté quelqu'un de reconnu. Elle était plutôt marginalisée. Et le fait de réintégrer la communauté est devenu pour elle quelque chose de gigantesque. Le salut, la guérison. Je pense que c'est ça pour nous aussi. Le Seigneur nous fait réintégrer la communauté pour que nos yeux s'ouvrent et qu'on voit l'autre présence réelle qui est en chacun et chacune d'entre nous. Il y a une présence réelle dans le pain eucharistique, mais est-ce qu'on va jusqu'à se dire qu'il y a aussi une présence réelle dans chaque personne? C'est pas acquis, hein, ça. Hein? Des fois, il y en a qu'on dit « Oups, il n'y a pas de présence réelle là, certain. » Mais au fond des choses, quand on y regarde de plus près, le Seigneur nous dit « je suis dans la dignité de cette personne-là, c'est moi que tu rencontres. Tout ce que vous faites, au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Donc, il y a une vraie présence là. Mais ça sera notre conversion tout au long de notre vie. Oh, Dieu, oui. Le pain eucharistique chez les catholiques, oui. Est-ce que mon frère, ma sœur, est aussi la présence de Dieu? Je pense que c'est ça vers quoi l'Eucharistie nous pousse. C'est quoi avoir la vie? On aura la vie éternelle, mais avoir la vie, et cette vie éternelle qui commence maintenant, c'est être capable de vivre, pas dans ce secret que Dieu est présent en chacun de nous, mais de le révéler aux personnes qui nous entourent. D'être témoin, d'être missionnaire. Ça sera toujours, je dirais, les deux grands paramètres de l'Église. La mission, donc annoncer que le règne de Dieu est déjà là, puis de reconnaître en mes frères et sœurs qu'ils sont présence de Dieu, parce qu'il est en moi présence de Dieu. Là où je m'interroge, parce que le texte dit bien, excusez, que les Juifs qui étaient là se querellèrent, j'ai de la misère à dire ce mot-là, moi, se querellaient, hein? Et chicanèrent, c'est encore plus facile à dire. Et chicanèrent parce que Jésus a dit, cette nourriture-là, vous allez prendre, c'est ma chair. Comment il peut faire ça? Il peut nous donner sa chair. Et là, au cours de l'histoire, hein, on s'est questionné. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est-tu la chair physique? C'est-tu la chair spirituelle qui nous rappelle qu'il était âme et corps? Quoi cette chair-là? Parce que vous savez que les premiers chrétiens ont passé pour des cannibales. Eh oui, des anthropophages. On disait, ils s'en vont, là, c'est en secret, qu'est-ce qu'ils font, là. Puis là, ça a l'air qu'ils mangent un dénommé Jésus. Non, mais c'est vrai. Ça a été des premières accusations que les chrétiens ont eues. Ils étaient des cannibales. Oui, il a donné sa vie, oui, puis il a donné son corps, mais c'est après sa résurrection que les chrétiens se sont rassemblés
Et là, ils partageaient le repas du Seigneur, c'est attesté, mais on les accusait d'être des anthropophages. Alors, pour nous aider, le grand théologien saint Thomas d'Aquin, dans les années 1200, a dit, attention, on ne mange pas la chair, mais on mange la chair ressuscitée du Seigneur. Mais pas des anthropophages, on mange la chair ressuscitée du Seigneur. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est nos frères protestants qui nous ont aidés. Eux autres, ils ont la communion à la présence vraie, puis nous, on a la communion catholique à la présence réelle. Faites-vous la distinction? La présence vraie, c'est « je veux vraiment communier ». Je veux que moi aussi, ma vie soit donnée pour mes frères et sœurs, comme Jésus, parce que ça nous conduit là à la communion. Et la communion à la présence réelle, bien, chez les catholiques, c'est très fort, chez les orthodoxes aussi. Alors, il est vraiment présent. Il est réellement présent. Mais moi, est-ce que je fais une communion vraie, authentique? Chez nos frères protestants, ils nous ont sensibilisés à cette dimension-là. Alors, c'est pour dire que dans toutes les confessions chrétiennes, il y a quelque chose qui vient parfaire notre manière de comprendre, la foi chrétienne. Mais la question reste pareille. Comment se fait-il que beaucoup de nos frères protestants, et surtout dans les églises renouvelées, ils font ça en mémoire d'eux, mais ils ont de la misère à saisir l'ampleur du mystère comme chez les catholiques, on peut le saisir. Comment ça se fait? Pourtant, ils lisent la parole de Dieu bien plus que nous autres. Comment ça se fait qu'ils n'accrochent pas à ça? Quoi? D'où vient cette hésitation chez nos frères protestants à se laisser rejoindre par la présence réelle? Mais on fait ça en mémoire d'eux. Il y a certaines églises où quand tu arrives, ils le font quelques fois dans l'année, la Sainte Seine, ils appellent ça la Sainte Seine. Alors, ils se passent le pain et le vin, mais sans en prendre. Ils les tiennent, ils les passent. Ils les tiennent, ils les passent. Ils les tiennent, ils les passent. Comme un peu au Moyen Âge, hein? Tu sais, on avait les clochettes à l'époque. Et là, les gens, les grandes églises et cathédrales, ils ne communiaient pas à chaque messe. Là. Les catholiques ne communiaient pas à chaque messe. On avait demandé au Concile de Trente de communier au moins une fois par année. Peut-être qu'il y en a qui se souviennent de ça. Alors qu'on faisait sonner les cloches. Parce que là, c'était le temps d'adorer au Moyen Âge. Alors là, les cloches sonnaient, on se réveillait. Bien souvent. Puis là, c'est le temps d'adorer. Les gens adoraient avec les yeux. Mais ils ne mangeaient pas. Ils ne mangeaient pas. Mais avec le temps, en 1264, le pape Urbain IV dit officiellement, il y aura une fête qu'on appellera la fête Dieu, qui est devenue la fête du Saint-Sacrement, parce que, oui, on reconnaît qu'on peut adorer l'hostie. Il y a vraiment une présence là de Dieu. Mais au début, l'Eucharistie était fait pour être mangée. Donc, au début, dans les premiers siècles, c'est attesté par Polycarpe, c'est adressé pas celui qui est ici, là, un autre, là, par des Tertulliens, plein d'autres personnes qui attestaient la présence réelle, Donc, oui, on communiait ensemble pour devenir à nous tous, ce que disait saint Augustin, le corps du Christ. On devient à nous tous le corps du Christ, la tête étant le Christ. Et d'ailleurs, il y a une certaine tradition qui faisait qu'à l'époque de saint Augustin, quand on donnait la communion, on ne disait pas le corps du Christ. On disait « deviens ce que tu reçois ». Et la personne répondait « le corps du Christ ».
en sachant que c'est toute la communauté qui devient le corps du Christ, pas juste une seule personne. Alors, chez les catholiques, on a gardé cette grande tradition. Chez nos frères protestants, ils l'ont fait plus en mémoire de donner sa vie. Communion, présence vraie, hein? C'est pas rien, là, donner sa vie. C'est déjà beaucoup. Donner sa vie. Et nous, on communie à cette présence réelle pour être capable de faire une vraie communion, donner sa vie à notre tour. Au cours de l'histoire, on a commencé à adorer, peut-être pas à partir du moment où on a fait la fête Dieu, en 1264 avec le pape Urbain IV. Avant, c'était déjà commencé. Et ce qui est beau, c'est une femme qui était à l'origine de ça. J'ai oublié son nom. Si vous allez sur ChatGPT, vous allez le trouver, son nom. C'est une femme qui a commencé ça dans le coin de Liège, en France. Et puis, ça a amené les chrétiens catholiques à exposer le Saint-Sacrement, à faire des heures d'adoration, comme on a à la paroisse au premier vendredi du mois ici. Donc, c'est développer une dévotion envers le Saint-Sacrement. Par contre, et je réponds à la question que je posais, comment ça que nos frères protestants ne conçoivent pas plus que ça l'Eucharistie, c'est que nous autres, on a peut-être, malheureusement, je mets des gants blancs, mais je dirais aussi certainement, fait de l'Eucharistie, la messe, presque une dévotion individuelle. La présence réelle dans la communauté, on l'a perdu de vue à un moment donné. Vous vous souvenez, dans le temps qu'on avait des bancs, on rentrait dans notre banc, c'était comme une glacière, hein? On ne pouvait pas parler à personne autour de nous, puis, on était gelés. Là. Donc ici, on essaie que les gens puissent vivre plus de fraternité, se parler un peu plus, parce qu'il y a une présence réelle dans la fraternité. Alors, on a peut-être fait de l'Eucharistie une dévotion trop individualiste, et peut-être pas assez selon ce que l'Évangile nous révèle. C'est la fraternité qui se rencontre et qui s'échange des choses sur surtout comment ça va et la mission. Comment tu as fait ta mission pendant la semaine? Parce que la mission d'aider les personnes qui sont en besoin, de te sanctifier, est-ce que ça a été un chemin difficile? Comment tu as passé à travers ça? Alors, c'est pour ça que dans certaines communautés, ils ont plus de facilité à se parler les uns les autres. Dans d'autres, c'est un peu plus difficile. Parce que l'idée de la mission, d'annoncer que le règne de Dieu est là, n'est pas si présent que ça dans l'esprit des personnes. À l'Eucharistie, je termine avec ça, il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'on peut approfondir notre foi, on peut créer encore davantage de fraternité, on peut reconnaître les signes des temps ensemble. On ne fait pas ça souvent, hein? Reconnaître les signes des temps. On pourrait peut-être aller plus de ce côté-là. Puis se rappeler sans cesse les promesses de Jésus. Et ça, c'est quelque chose. La femme a dit, si je peux arriver à toucher la frange de son manteau, je vais être guéri. Et nous, on mange le pain, on le mange. Imaginez-vous quel lieu de guérison c'est possible à ce moment-là. Mais faut-il encore que notre foi grandisse? Et surtout, on s'équipe pour aller à la mission. Le jour où j'ai le mieux compris ce qu'était l'Eucharistie, c'est un pasteur protestant en Suisse. J'étais en Suisse, je donnais des petites conférences. Et en Suisse, on me disait,
avec ce pasteur-là, parce qu'il m'avait invité à manger chez lui, sa femme. Il dit, tu sais c'est quoi l'Eucharistie pour moi? C'est la nourriture des travailleurs de l'Évangile. Pas une nourriture d'obligation, une nourriture que si je ne vais pas en messe, je vais aller en enfer. C'est pas ça. Là. C'est vraiment une nourriture pour les travailleurs de l'Évangile. C'est tellement venu me chercher que j'ai dit, ça a donc du sens. C'est exactement ce que mes professeurs de théologie me disaient sans arriver jusque-là. Mais c'est ça qu'ils me disaient. Alors, quand on vient chercher cette nourriture-là, ça nous aide à poursuivre la route comme missionnaire. Et en même temps, bien, moi, je rajoute de aussi être sur un chemin de sanctification. La mission et la sanctification. Alors, Seigneur, au sein de la communauté Saint-Jean 23, je voudrais te demander avec la famille ici, ton esprit. Que notre prière soit unanime et nous serons exaucés. Envoie sur nous ton Esprit Saint pour qu'on puisse révéler le royaume, qu'on puisse en témoigner. Nous avons besoin de ton Esprit, Seigneur. Amen. Amen. Alors, je vous offre quelques instants en silence pour juste prolonger votre réflexion et peut-être arriver à une décision de plus dans notre vie. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes